Équilibre d'une tige appuyée sur le mur. Une tige très fine, homogène et cylindrique de masse n égale 100 grammes est attachée par son extrémité n à un fil souple de masse négligeable, fixé à un point A d'un mur vertical. L'autre extrémité M de la tige peut glisser sur le mur. Les longueurs AM et MN sont égales. Le fil AN fait l'angle alpha égale 30 degrés avec la verticale. Le coefficient de frottement du contact sont M et K. On donne G égale 10 N par kilogramme. 1. Calculer la tension T du fil. 2. Déterminer les composants tangentiels et normales de la réaction R du mur. 1. La tension T du fil. Le schéma, le mur, la tige, le système étudié, le fil. On a dit dans les données que la distance AM est égale à MN. Donc on a ici un triangle isocèle. Donc ici on a l'angle alpha et ici le même angle alpha. La tige est en équilibre et elle est soumise à 3 forces. Son poids P, la tension du fil T et la réaction R exercée par le mur sur la tige. Puisque la tige est en équilibre et soumise à 3 forces, ces 3 forces sont concurrentes, c'est-à-dire que leur droit d'action se coupe en même point. On peut dire que la tige est en équilibre et soumise à 3 forces P, T, R, ou bien elle est en équilibre et soumise à 4 forces P, T et les composantes de R, la composante normale et la composante tangentielle. Ici, on a la composante normale, Rn. Et ici, la composante tangentielle, Rt. Pour trouver la tension de fil T, on applique les conditions d'équilibre. Puisque la tige est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les conditions d'équilibre sont la somme des forces appliquées est égale à 0 et la somme des moments des forces appliquées est égale à 0 par rapport à une droite. On utilise la deuxième condition d'équilibre, la somme des moments des forces appliquées par rapport à un axe est nulle. Et on choisit un axe passant par le point M et coupe R. Car R est inconnu, donc son moment sera nul, car R coupe l'axe delta. Et on va choisir un sens positif pour connaître les signes des moments calculés. Donc, puisque la tige est en équilibre, la somme des moments est nulle. Puisque la tige est en équilibre, on a la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale à 0. On a le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de T par rapport à delta, plus le moment de R par rapport à delta est égal à 0. Le moment de poids P par rapport à delta, on voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Est égal à M fois G fois la distance entre la droite d'action de P et delta. Sa distance se trouve ici. C'est ça la distance. Ici, un nombre droit. Sa distance entre la droite d'action de P et delta. Il faut chercher cet angle pour calculer sa distance. On a cet angle égale 120 degrés, car ici 30 est la somme des angles d'un triangle C180. Et cet angle, c'est 180, donc moins 120, donc ici 60. Ici, il y a 90 degrés, donc ici, c'est 30 degrés, qui est alpha. Donc, cette distance qu'on cherche,
entre la droite d'action de P et delta, c'est le côté adjacent de alpha qui est égal à l'hypoténuse mg fois cosinus alpha. Donc, le moment de poids P par rapport à delta, c'est moins m fois g fois la distance qui est mg fois cosinus alpha, plus le moment de la force T, la tension du fil par rapport à delta. On voit que la force T, la tension du fil, tend à faire tourner la tige dans le sens positif. Donc son moment est positif. Est égal à l'intensité T fois la distance entre la droite d'action de T et delta. C'est ça, l'axe delta. Donc pour trouver la distance entre delta et la droite d'action de T, on fait la projection de delta sur la droite d'action. Donc on doit avoir ici un angle droit. Donc ça va donner cette distance. Ici un angle droit. Donc on voit que cette distance, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse Mn fois sinus alpha. Donc c'est T fois Mn, l'hypoténuse Mn fois sinus alpha, plus le moment de R. La réaction R coupe l'axe delta. Son moment est égal à 0. Et on a choisi delta ici pour avoir le moment de R est égal à 0, car la réaction est inconnue. Donc, 0 est égal à 0. Donc, T, Mn fois sinus alpha est égal à M fois G, Mg cosinus alpha. On a Mn, c'est L, la longueur de la tige. Et Mg, juste au milieu. La tige est homogène et cylindrique. Donc, G se trouve au milieu. Est égal à N sur 2. On remplace ici. Donc, T fois N fois sinus alpha est égal à Mg L sur 2 cosinus alpha. On simplifie par L et on trouve T égale Mg sur 2 cosinus alpha sur sinus alpha. Application numérique, T égale 1 100 g en kg fois 10 sur 3, G10 sur 2 cosinus 30 degrés sur sinus 30 degrés. T égale. On trouve 0,86 newton. 0,86 newton. De les composantes de réaction R. Les composantes de R. Puisque la tige est en équilibre, on applique les conditions d'équilibre qui sont vérifiées. Donc, on applique l'autre condition d'équilibre. La somme des forces est égale à 0. Donc, puisque la tige est en équilibre, donc on a la somme des forces appliquées est égale à 0. On a P plus T plus R est égal à 0. On a décomposé R en deux composantes. La composante normale, R1, et la composante tangentielle, RT. Donc, P plus T plus R1 plus RT est égal à 0. Et on va projeter cette équation vectorielle sur les axes OX et OY pour trouver les composantes R1 et RT. Par projection, sur OX, on écrit PX plus TX plus RNX plus RTX est égal à 0. PX, en projetant P sur l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. P est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection donne 0. Donc Px est égal à 0. Plus Tx. Pour voir la coordonnée Tx, je peux translater l'axe OX ou bien le repère OX ou Y ici pour voir.
ici Y, ici X. J'ai translaté le repère au X ou Y ici. Donc ici l'axe X, ici l'axe Y. Donc ici nous avons l'angle alpha. Et ici la même chose, ici l'angle alpha. Donc Tx, on projette le vecteur force T sur l'axe X. On a cette longueur Tx. Pour avoir la coordonnée Tx, on projette le vecteur force T sur l'axe X. On a donc cette longueur, c'est la projection de vecteur force T sur l'axe X, qui est le côté opposé de alpha. Donc, c'est T sinus alpha, plus T fois sinus alpha. Et Tx est positif, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Plus Rnx. Rnx. Rn, c'est ça le vecteur Rn. Il se trouve sur l'axe X. Donc sa projection sur X dans toute la longueur. Dans toute la longueur. Mais le vecteur Rn et I ont du sens opposé. Donc, la coordonnée Rnx est négative. Donc, c'est moins Rn. Plus Rtx. Rt, la composante tangentielle. Elle est perpendiculaire à l'axe X. Donc, sa projection, 0, est égale à 0. Donc, on a Rn est égal à la composante normale. T sinus alpha. T est égal à 0,86 fois sinus 30 degrés, qui est égal à 1 demi. Donc on trouve 0,43 newton. Pour trouver RT, on fait la projection sur l'axe OY. Sur OY, on a PY plus TY plus RNY plus RTY est égal à 0. PY, c'est ça l'axe Y. L'axe Y. Donc on projette P sur l'axe Y. Donc la projection dans toute la longueur, mais P et J ont des sens opposés. Donc c'est moins MJ. Plus TY. On projette le vecteur force T sur l'axe Y. La projection dans cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha. Et la projection se fait dans la région positive. La projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc RT, donc TY est positif. Donc CT cosinus alpha. Plus Rn, le vecteur force Rn, la composante normale Rn, est perpendiculaire à l'axe Y. Donc sa projection 0. Plus RT, la projection de RT sur l'axe OY dans toute la longueur, et puisque RT et J ont le même sens, donc RTY est positif, donc c'est RT est égal à 0. Donc RT égale MG moins T cosinus alpha. Moins T cosinus alpha. Application numérique, donc ici 100 grammes, 1 kg fois 10 sur 3, J10 moins T 0,86 fois cosinus 30 degrés égal. « 0,25 newton. On trouve 0,25 newton. 3. Montre que la tige ne peut rester immobile que si le coefficient de frottement K de son contact avec le mur est supérieur à une valeur limite que l'on calculera. Donc 3. La valeur limite du coefficient de frottement. La valeur limite du coefficient
du coefficient de Fortuny. K. On applique la condition de non-glissement. La condition de non-glissement. La tige reste en équilibre. Reste en équilibre tant que la composante tangentielle inférieure au produit coefficient de frottement fois la composante normale, Rn. C'est la condition de non-glissement. Donc, K est supérieur à RT sur Rn, qui est égal RT 0,25, Rn 0,43. Donc, égal 0,58. On trouve 0,58. Donc K, le coefficient de frottement K supérieur à une valeur K limite. Donc K limite est égal à 0,58. Si K est supérieur à 0,58, la tige est en équilibre. Si le coefficient de frottement K est inférieur à 0,58, la tige glisse sur le mur.